T'es ready? On est perdu. On est ready. Non. On discute de mental. Je crois que c'est ça le thème. Je crois que c'est ça le thème. Pour ceux qui nous découvrent sur cette vidéo, c'est la deuxième. On parle de sujets qui sont liés au sport et nous, on parle beaucoup de parcours parce que c'est notre sport à nous. Donc, on ne scripte pas les formats, on discute, on débat et on laisse voir comment ça vient. Exactement. Du coup, là, format sur le mental. Et j'aimerais commencer en te demandant, Clem, Dis-moi. quelle est la dernière fois que tu as fait un move qui a été très mental pour toi? Un truc qui t'a fait bien peur ou qui a vraiment suscité ton... Ah, Tu vois? finesse. Alors attends, laisse-moi réfléchir. Le dernier. Le dernier, le plus récent que j'ai fait. Ouais. Ah putain, c'est pas facile. En vrai, j'en ai eu récemment, mais ils n'étaient pas forcément hyper mentaux. Tu vois. Alors, je les ai débloqués assez rapidement. Ok. Mais par exemple, le dernier, je pense que le dernier que j'ai eu, ça a été quand on était à Culture, qu'on a Ouais. fait les challenge skills. Ah oui. Je pense que un peu les strides sur les barres, les sauts sur les barres là, ça c'était un peu, il y a eu un peu un côté mental qui s'est mis en place et le balancer un peu, où il fallait passer par-dessus le bloc et rester Ok. sur le bloc d'après. Ok. Ça s'est débloqué assez rapidement parce que la situation elle était assez simple à débloquer, mais il y a eu un petit côté mental à surmonter. Donc, on vous mettra la vidéo maintenant, si jamais on la retrouve. En fait, si je décris la scène, c'est un élément de franchissement à une jambe sur lequel tu es sur une barre. Donc, c'est de la précision, C'est quoi. ça. C'est très, très précis, très petit. Et donc, c'est en montée en plus. Tu commences à une barre qui est pas très haute, puis tu montes progressivement Exact. sur des barres plus hautes. Et donc, ce qui a engagé ton mental dans ce mouvement-là, c'est le fait qu'il y avait une distance entre différents éléments qui montent en hauteur et surtout qui sont très précis, à savoir des Bah barres. voilà, les deux éléments engageants mentalement, c'est le fait que la distance, elle soit juste suffisamment grande pour que si je suis pas assez précis, ça passe pas. Ouais. Je peux pas m'en sortir. Je suis obligé d'être un minimum précis pour que ça passe. Et du coup, il y a ce moment où tu commences à répéter et tout, et après tu te dis, bon bah là, en fait, il faut que je sois prêt à mettre la puissance et à envoyer. Et du coup, il faut que je sois suffisamment à l'aise avec le fait de me dire, bon bah là, je pose mon pied et quoi qu'il arrive, j'envoie parce que je suis confiant, j'ai répété, je sais que je vais être précis. Alors qu'au début, tu sais, tu prends un peu tes marques et du coup, tu poses le pied, t'attends d'être sûr qu'il soit bien placé et après, tu renvoies. Avant Mais d'y du coup, aller tu peux pas direct. envoyer la patate. Ouais, c'est ça. Avant de pouvoir envoyer la patate, tu as besoin d'être sûr que... C'est ça. Je pense qu'on peut donner à nos amis qui nous regardent une définition de ce qu'est le mental. En tout cas, une définition personnelle. Parce Ouais. qu'il y a sûrement autant de définitions de ce qu'est le mental qu'il y a de personnes sur Terre. Carrément. Ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui auront une définition différente du mental. Je te propose qu'on donne la nôtre. Oui. Je À t'en toi prie. l'honneur. À moi l'honneur. Ok, À moi, d'accord. à toi l'honneur. Le mental. Qu'est-ce donc Le mental, qu'est-ce donc? Le mental, je le vois comme quelque chose qui va rentrer en compte. En fait, je le lis énormément avec la peur. Mhm. Je le lis à quelque chose qui va me demander de faire confiance à mon corps. Le mental, c'est mon cerveau qui parle, tu vois. Ouais. La confiance en moi, c'est quand mon cerveau écoute mon corps. Et du coup, quand quelque chose est mental, c'est que j'ai une problématique et qu'il n'y a pas la connexion entre mon cerveau et mon corps. C'est comme ça que je vois quelque chose de mental. Et donc, du coup, la définition, si je devais en donner une, genre style Larousse, Ouais. je sais pas si je vais réussir. Le mental se dit d'un élément qui connecte les capacités techniques et physiques avec les interprétations et la lecture du cerveau. C'était plus clair ce que j'ai dit avant. J'aurais essayé. Bon, en tout cas, tu as compris l'idée. Oui. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas lié à une science. C'est pas une science, le mental. C'est quelque chose qui vient de la tête, quoi. C'est un blocage et qui peut être lié à beaucoup de choses. Mais je pense qu'on va en parler plus tard, mais qui peut être lié à beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est voilà.
j'ai la meilleure exemple que je peux donner, c'est ça. C'est ton corps peut ou ton corps veut, mais ton cerveau, lui, il bloque. Mental, égal mental. Ok. J'aime bien. À toi, je sais pas, t'as peut-être la même, peut-être une Moi, petite variante. Ouais, je vais peut-être élargir un Ok. peu plus la définition. Effectivement, pour rester sur cette partie personnelle liée aux capacités physiques, effectivement, moi, je représente beaucoup ça par un curseur Ok. en mode t'as une barre qui va de 0 à 100% de tes capacités physiques. Et en fait, pour moi, le but quand t'es un athlète, c'est d'arriver mentalement à faire monter le pourcentage de capacité mentale au plus proche possible de ton pourcentage de capacité physique. Ok. C'est dangereux si ça le dépasse, parce que du coup, tu commences à te dire que tu es capable de faire des choses qu'en réalité, tu n'es pas capable de faire, et c'est là qu'il y a danger. Mais s'il est trop bas, c'est aussi pas ouf, parce que du coup, tu es tout le temps limité, tu es tout le temps dans le doute, tu es tout le temps dans l'hésitation, alors que physiquement, tu sais pertinemment que tu es capable d'aller beaucoup plus haut que ça. Donc voilà, pour moi, plus tu arrives à réduire cet écart entre capacité physique et capacité mentale, mieux en tant qu'athlète tu progresses parce que du Ouais. coup tu sais de quoi tu es capable et tu es capable de l'activer au moment où tu as besoin de l'activer. Il y a un lien entre. Euh, comment je peux dire ça? Il y a un. Ouah, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est fou. Il y a un lien entre le mental et. J'ai zappé. Complètement zappé. La peur? Le Non, doute, pas la peur, la ni le confiance en doute. soi? Exactement. Oui, Et entre. Ouais, c'est j'allais y ça. venir aussi, La donc, confiance en toi. J'ai un énorme trou. blackout. Un blackout. Il y a un lien entre le mental et la confiance en soi. Et ah voilà, c'est bon, ça m'est revenu. Il y a un lien entre le mental et ta connaissance de toi. À quel point tu te connais. On dit souvent aux jeunes traceurs, faut que d'abord, avant que tu ailles faire des trucs de dingue là, et que tu ailles tester des trucs où tu te connais pas, il faut d'abord que tu te connaisses. En fait, pour te connaître dans le parcours, c'est la pratique qui te permet, C'est ça. au fur et à mesure des mouvements et des expériences, bah, tu apprends à façonner ton corps et à façonner ta technique de plus en plus. Donc du coup, toi, tu apprends à te connaître et à connaître surtout tes compétences de mieux en mieux. Et j'ai l'impression que quand tu arrives sur un mouvement que tu connais pas, tu peux d'ores et déjà avoir une barrière mentale de par le fait que tu ne connais pas le mouvement, tu vois. Oui, Alors qu'en fait, peut-être qu'il est très simple, mais l'inconnu peut aussi faire partie intégrante du mental, tu vois. effectivement, ça c'est encore une partie différente du mental. Euh, pour moi, il y a aussi la barrière. Il y a la barrière technique dans le mouvement. Alors physiquement, tu es capable de le faire, mais techniquement, tu n'es Exactement. pas assez à l'aise avec la technique, tu connais Exactement. pas le mouvement, tu n'as pas la maîtrise du truc et tu te dis, je sais que je pourrais le faire, mais je ne sais pas le faire. C'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, tout de suite, blocage, quoi. Ouais. Est-ce qu'on passe à la suite? Je peux Bah ouais, allonger carrément. un peu sur Bah ouais, la vas-y, allonge mentale à aussi. mort. Ouais, donc on parlait du mental version juste physique et tout, Ouais, mais on a aussi la partie mentale liée à tout simplement genre la pratique en général, tu sais, genre en tant ouais. qu'athlète, quand tu dois te confronter à des situations, quand tu dois, je sais pas, tu participes à des compétitions, régulièrement tu dois t'entraîner, bah la partie mentale, c'est aussi la partie de se dire, enfin, tu sais, ça fait partie un peu plus de, comment on appellerait ça? Euh, la... Merde. Vas-y, explique avec des J'ai mots. pas mes mots, Explique frère, avec ils des sont mots. partis. Explique, Ils ont dit explique, ciao. explique avec d'autres mots. Que Genre je la sais. manière de fonctionner, enfin la manière de pratiquer, la manière de t'entraîner, genre je trouve que c'est le côté mental aussi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai perdu les mots qui pourraient te faire comprendre et je commence à avoir la rage. Attends, peut-être j'ai une Vas-y. ouverture qui va te permettre de retrouver. En tout cas, ça m'a fait penser à quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que dans le parcours, le mental, il est beaucoup lié à la peur de se blesser, Ouais. ou en tout cas à la peur de se fail. Ouais. Et il peut y Clairement. avoir des gros fails bien violents. Même si tu peux avoir des éléments mentaux qui sont pas forcément à haute hauteur, tu vois, t'as pas besoin de prendre des risques en termes de hauteur pour avoir un Non. élément mental, tu peux rester à basse hauteur. Alors que dans d'autres sports, je vais prendre un exemple qui est de l'athlétisme, le mental il a rien à voir, tu vois. Oui, c'est pas du tout la Genre, même chose. je prends le mental dans une course de fond ou dans un marathon, bah genre Voilà. c'est le mental de genre mon corps ne peut plus, mais en fait il Mais faut que je il tienne. peut encore un peu, je lâche Exactement, rien. donc je vais voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Mais genre ça, c'est le mental, parce qu'en fait, ton corps, littéralement,
Si tu écoutes que ton corps sur un marathon et que tu es, j'imagine, pour la plupart des gens qui courent le marathon, au 34e kilomètre, en fait, ton corps, il a envie d'arrêter. T'as envie de lâcher Tu l'affaire. as juste envie de lâcher l'affaire. Vraiment. Et je pense que ton corps a envie d'arrêter. J'ai pas fait le marathon, mais j'ai beaucoup de personnes dans la famille qui l'ont fait. Et ouais, ils tiennent au mental, quoi. À un moment donné, si tu n'as pas la volonté de le faire, volonté. Volonté. La volonté. Le mot, ça y est. Le mot. La volonté. La volonté, si je reviens sur la définition, le mental, pour moi, il y a une énorme partie de volonté. Et je sais pas si tu te souviens, je t'avais parlé d'un truc que je voulais faire une autre vidéo où je voulais parler de mental et où je Ouais. parlais du vouloir, pouvoir et Ah oui. tu te Oui, souviens oui. de ça? Attends, Allez, hop. notre tram s'est barrée. Voilà, notre tram est revenu. Le fait de... au début, tu sondes ton corps sur un move. Est-ce que ce mouvement-là... En fait, déjà, il y a je veux le faire. Ok, ce mouvement-là, même s'il est chaud, j'ai envie de le faire. Ouais. Après, il y a est-ce que je peux faire ce mouvement? Et ensuite, est-ce que je vais réussir à faire ce mouvement, tu vois? Et si la partie est-ce que je peux faire ce mouvement? À ce moment-là, toi, tu te mets en tête des trucs de dingue du genre c'est impossible, c'est mort, jamais, trop dangereux, trop chaud, etc. Tu vois? Et le pire, si tu te le dis à l'oral, à voix haute, alors que ta bouche là, elle est beaucoup trop proche de ton oreille, bah en fait, tu te bloques. Clairement. Mais tu te bloques pour beaucoup trop longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Et à partir du moment où tu t'es bloqué mentalement, la phase de déblocage, on va en parler un peu plus tard, je viens de le voir, la phase de déblocage, elle peut être très longue. Volonté, vouloir, pouvoir, l'envie, j'avais autre chose qui me reviendra. L'attitude, probablement. L'attitude, L'attitude, probablement, ça, c'est le nom de cette le mot chaîne. d'ordre de tout. du tout en vrai. C'est le De tout. tout en vrai, de toute pratique. C'est vraiment. Même si que ce soit quelque chose qui fait peur ou qui fait pas peur, bah, il faut être capable d'y mettre l'intensité. Et l'attitude, en fait, ça regroupe un petit peu tous ces critères. Que L'attitude, tu disais ça regroupe précédemment, tellement la de choses. volonté, Ouais, c'est ça. le vouloir, etc. L'attitude, pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent sans le regarder, Important. c'est un état d'esprit dans lequel tu te mets, un mindset quoi, avant de faire un move, avant de faire un jump, avant de faire un saut, avant de faire un truc quoi, Avant avant de bouger, performer. ouais, entre avant de guillemets. performer. C'est un état d'esprit dans lequel tu te mets et c'est un état d'esprit positif. Je pense que c'est un mot ultra important dans lequel il y a toute l'envie, toute la volonté, toute l'énergie. En fait, l'attitude, c'est pas du 20%. C'est pas 20% de tes capacités. L'attitude, c'est 200% de tes compétences qui sont mis dans un seul élément. C'est ça, la définition de l'attitude. C'est ça, Mais ça pourra faire potentiellement l'objet d'une vidéo. clairement. Comment tu définis quelque chose qui est mental et quelque chose qui ne l'est pas? Bah, en vrai, de ma perception des choses, si je le lis directement au parcours, mental, en fait, c'est vraiment la perception d'un élément mental. euh, Elle est tellement variable en fonction de chaque pratiquant Ouais, et en fonction du niveau de chacun, Ouais, et c'est même pas archi vrai. forcément du niveau de chacun, mais juste de l'appétence de chacun à réaliser tel ou tel mouvement. Ça se trouve, moi je vais me placer sur un mouvement en question, je vais le trouver super simple, et une autre personne va trouver ce mouvement impossible mentalement et Ouais, super difficile à vaincre. Et inversement, elle va trouver un autre mouvement super facile et moi super compliqué parce que c'est des mouvements qu'on a moins étudié et pratiqué dans notre gamme de mouvements. Et du coup, mentalement, on est moins à l'aise. Et donc, une situation plus faible peut nous paraître plus compliquée que c'est pour une très autre vrai. personne. Finalement, ce qu'on se disait au début, et je pense que c'est assez vrai, tout dépend de la pratique, tout dépend du pratiquant et tout dépend de ton taux Pratique de sur le mouvement, j'ai pratique, envie de de dire. connaissance de toi Ouais. et surtout de est-ce que tu es intrépide ou pas quoi. Parce que Ça joue il aussi. y a aussi ça quoi. Il y a aussi des mecs qui ont un mental d'acier mais pas forcément de technique de dingue, tu vois. Non, Et je sais pas dans quelle mesure parfois le mental euh, en fait, si, il y a une chose qui est sûre, c'est que avoir un mental fort, ça te permet de te développer beaucoup plus rapidement parce que ouais, le fait de ne pas clairement. craindre te permet d'aller au-delà, mais en même temps,
le fait de ne pas craindre peut parfois, tu vois, quand tu es inconscient, Voilà. il y a Il une y a une limite. limite. Il y a une limite très Exactement. fine entre l'inconscience et le mental, tu vois. Ouais. Enfin, en tout cas, le mental crée une limite très fine entre là, je suis inconscient, là, je me connais, ou là, j'ai envie de tester, je suis inconscient, mais bon, on verra bien, et au pire, je me blesse, et c'est pas très C'est grave. vrai que c'est un peu comme ça. Regardez la vidéo numéro 1, regardez la première partie, et le gars qui se connaît parfaitement et qui du coup préfère prendre le temps de déverrouiller toutes les étapes avant de se lancer, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, enfin ça me permet de t'écouler sur autre chose. Est-ce que toi, tu as une méthodologie quand tu bloques sur un move, que tu parlé à haute voix ou que tu pas parlé, juste tu bloques toi en perso sur un move, est-ce que tu as une méthodologie pour aller au-delà de la peur, aller au-delà de ce qui te freine, quoi, aller au-delà des freins? Moi, souvent, ce que je dis, en fait, j'ai plusieurs méthodologies en fonction de comment je peux faire évoluer euh, dégressif, en dégressif Ok. le mouvement. Ok. Si j'ai vraiment aucune possibilité de faire une dégression pour le mouvement et que j'ai pas le choix, c'est soit je le fais, soit je le fais pas. Ben là, ce que je fais, c'est que je prends le temps. Je prends vraiment le temps de regarder, d'analyser le mouvement, de repenser à des situations où j'ai eu des mouvements similaires à ce que j'ai fait pour mettre l'énergie suffisante, avoir la posture correcte, la précision, s'il y a la précision qui rentre en jeu, etc. Penser à tout ça. Et en fait, il va y avoir deux moments. Il va y avoir le moment où je vais faire beaucoup d'analyses comme ça, où je vais être devant le saut, je vais le regarder et tout, je vais passer beaucoup de temps dessus. Et il y a le moment où je commence à m'approcher du timing, où je me dis, bon, là, à partir de maintenant, c'est soit j'y vais, soit c'est mort pour aujourd'hui. Ok. Et tu Et là, à ce l'acceptes. moment-là, Ouais. je m'en vais du saut. Je suis pas prêt. Je le regarde plus Ok. et je me concentre juste. Je me concentre Dans dans la ma tête. tête, mentalement. Oui, des fois, ça m'arrive, je ferme les yeux, tu vois. Mhm. Mais je me concentre mentalement juste sur le saut, visualisation et tout. Je me mets en mode positivité max. Et je me dis, je reviens pas devant le saut tant que c'est pas pour le mettre. Hmm. Et si je reviens et que je le mets pas, j'arrête. Ça veut dire que j'étais pas prêt. Si tu reviens, C'est vrai que j'étais c'est pas prêt. soit tu le casses, soit Voilà, c'est c'est mort. ça. Ok. Et si je reviens, quand je me remets devant le saut, c'est parce que mentalement, je me suis dit, j'ai l'instinct qui est arrivé, tu vois. Il y a le truc qui m'a fait, mec, c'est maintenant. Et là, je me retourne. On en parle après. Tu de ça viens de dire parce un que truc, c'est bah tu viens de dire un archi truc j'allais intéressant. enchaîner Il faut qu'on là-dessus. rebondisse dessus J'allais après. enchaîner là-dessus. Mais du coup, pour finir, là, j'ai le truc qui me dit, j'ai le signal qui me dit, mec, c'est maintenant ou jamais. Et là, je me retourne et j'y vais. Et Boum. des fois, tu vois, tu l'as, et le temps que tu te retournes, il est déjà parti. Ouais. Tu l'as plus. Et là, t'as le seum, tu vois. Mais boum, si j'y vais, j'y vais. Si j'y vais pas, je vois que je reste une minute devant et je l'ai toujours pas envoyé. Bah, là, je me dis, c'est pas pour aujourd'hui. J'essaie de trouver des situations similaires. Et je retournerai une prochaine fois. Je trouve ça bien que tu arrives à bien vivre et à accepter le fait que c'est pas pour aujourd'hui. Ça arrive, hein. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de blessures qui ont lieu, je cause parle de même ça. pour moi, qui ont eu lieu à cause de ça. Où tu refuses de te dire c'est pas pour aujourd'hui, où tu vas tenter un truc, mais en fait, tu vas pas le tenter à 100%. Tu le tentes en. Tu vois, t'es pas sûr. Ouais. Et ça se sent quand tu pars que t'es Moi, pas sûr. j'ai jamais eu ça. Ouais. Et justement, j'ai trop eu l'inverse. Hmm. Je tente pas un truc si je suis pas sûr à au moins 100%. Ouais, c'est ça. d'y arriver. Ouais, mais il y a des fois où tu Mais peux pas c'est être très sûr. bien. Sauf que du coup, bah en vrai, c'est gênant pour la progression parce que du coup, j'ai eu un niveau mental. Maintenant, ça s'améliore. J'ai fait pas mal de progrès là-dessus, mais j'ai eu un niveau mental très longtemps super faible Parce que toi, par tu, rapport à mes parce que capacités toi tu physiques. disais là, bah là, si je le sens pas, j'y vais pas, quoi. Ouais, non, parce que juste j'avais peur, tu Ouais, vois. ouais. Et alors que physiquement, bah, Tu l'avais 1000 fois. facile, 1000 Facile. fois et encore peut-être plus, tu vois. Ouais. Donc ouais, tout ça, c'est un équilibre, encore une fois, à trouver pour ne pas être frustré. Moi, c'est ça qui m'est arrivé, c'est que du coup, j'étais frustré parce que je savais que physiquement, j'étais capable de faire les choses, mais que j'avais pas la possibilité mentalement de débloquer les mouvements et donc peut-être de prendre le temps au préalable de travailler correctement. Et dans l'inverse, il y a l'autre côté de mentalement, je me laisse un peu trop aller et du coup, à chaque fois, je tente un move un peu proche de mes capacités Ouais. physiques max, bah, je me blesse parce que j'ai pas pris assez le temps justement Ouais. de prendre en compte la configuration, les différents risques, etc. Je vois. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, l'instinct. Ouais, Euh,
moi, j'ai souvent ça là, l'instinct. J'arrive sur un. Bah, tu l'as vu souvent avec moi, on a beaucoup traîné ensemble On va parler beaucoup. et on en a beaucoup parlé. Moi, j'arrive sur un spot. S'il y a un truc que je vois au loin, je vais devant. Tu sais, il y a un espèce d'instinct du traceur. Enfin, c'est pas du traceur, mais c'est l'instinct, quoi. L'instinct presque animal. De là où je me dis, oh, ça, je peux. Si je laisse passer 30 secondes ou une minute, c'est mort. Après, tu reviens dessus. Après, je reviens dessus et je fais. Mais même si tu restes devant, en fait, et que tu regardes, mais tu sais quoi, ça pourrait être un truc bidon, genre un saut de détente ou un saut de presse qui est un peu loin, comme tu dis, qui touche, qui frôle tes capacités max. Tu vas arriver devant, tu vas le voir, tu vas faire oh, trop simple. Genre, je le lâche maintenant. Si tu le lâches pas maintenant, Après... tu peux rester devant juste 10 secondes et tu as l'impression que le truc il est en train de s'éloigner. Ça rend fou. Et quand tu regardes, en fait, peut-être pas. Alors que, mais il y a genre 10 secondes, mais si tu l'avais fait, c'était. Ce serait parti tout seul. Parti tout seul, easy. T'aurais mis. En fait, ton corps, moi je pense que le corps, il a une mémoire de l'acquis. Il sait, mais bien sûr. Il se souvient de ce que tu as fait. Et d'ailleurs, je sais pas si tu m'entends, mais j'en parle beaucoup aux gars quand on est au club. Je leur dis, je fais ça avec Enzo énormément. Un des adhérents du club, quand il a une barrière mentale, je le pose là devant le move qu'il a envie de faire. Je lui demande de fermer les yeux et de se concentrer sur ma voix. Et je lui demande de visualiser plein de situations similaires et autres, d'ailleurs, même des situations qui lui sont parues chaudes. Des mouvements qui lui sont parus difficiles qu'il a déjà fait et je lui demande de visualiser et de répéter ces mouvements-là qu'il a réussi et j'insiste sur la réussite, il faut surtout voir des choses positives quoi. Et ensuite je lui dis maintenant, je veux que tu te vois en train de faire ce que là tu as envie de faire. Ouais. Je veux que tu te vois faire le move. Ferme les yeux, imagine-toi en train de faire le move. Et alors lui, c'est ouf parce que là, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille ça ensemble. Donc maintenant, il bouge même. Tu vois, quand il a les yeux fermés, il bouge et il se voit vraiment faire le truc, quoi. Et je lui dis, ça répète. Il faut que tu te vois le réussir 50 fois. Et quand tu ouvres les yeux, tu prends les 3 secondes pour que tu te remettes du flash, quoi, et que tu partes pas la tête à l'air à l'ouest, mais tu pars et tu y vas direct et tu mets l'attitude. Et en fait, tu viens de te voir 50 fois dans ta tête réussir le move. Il y a aucune. Enfin, si, il y a une chance, mais. Normalement, tu sais que tu sais le faire. Tu sais que tu sais le faire. Tu viens de te rassurer 1000 fois. Il connaît ses compétences, je connais ses compétences. Et lui, ça l'aide à mort. Et moi, en fait, c'est toi qui m'as conseillé de faire ça. J'essaye de me l'appliquer à moi. Sauf qu'il n'y a personne derrière moi qui me dit vas-y, go, ferme les yeux et pense. Non, c'est trop dur. Donc, on avait parlé ensemble de projection positive évidemment, mais d'habitude, tu sais, de système mémotechnique, une claque sur la cuisse ou un mot que tu vas dire qui va te mettre dans un certain mindset. Et du coup, moi, c'est attitude. En fait, j'ai une faculté. Je peux brouiller ma vision. Genre, je peux voir flou. Et en fait, ça me permet de fermer les yeux sans vraiment fermer les yeux parce que fermer les yeux pendant très longtemps, ça choque un peu. Et donc, du coup, je brouille ma vision et je respire bien fort trois fois et puis je me tape la cuisse un bon coup et je gueule attitude et ça me met dans le truc. Ouais. Et ça me permet, parfois, ça n'a pas marché à tous les coups, mais ça a marché beaucoup de fois, ça me permet non seulement de me concentrer, mais de me mettre complètement focus avec la bonne énergie dans ce que je veux débloquer. Il n'y a qu'une seule connexion, c'est celle du mouvement, rien d'autre. Et c'est celle qui me ramène à, en fait, tu connais tes compétences, tu sais ce que tu es capable de faire, tu connais tes compétences techniques, physiques, mentales, tout. Juste, vas-y mec. Encore plus si il y a 5 minutes, j'avais eu l'instinct, le premier instinct, et où juste je suis en blocage de merde là qui te fait perdre du temps alors que tu pourrais juste y aller beaucoup plus vite que ce que tu es en train de faire. Clairement. Voilà. Voilà. Est-ce que tu renforces ton mental ? C'est important. Par contre, est-ce que je le fais, comment on va dire ça, consciemment ? Pas forcément. Genre, j'ai rarement eu... En fait, c'est plus compliqué que ça. Genre, j'ai rarement eu des séances où je me suis dit, ok, là, je vais travailler le mental, mais ça va plutôt se faire dans l'ordre de, ok, là, je vais travailler des situations où je suis moins à l'aise, que je maîtrise moins, que j'ai moins eu l'habitude de bosser. Et tu sors de ta zone de confort. Voilà, et du coup,
par extension, sortir de sa zone de confort, c'est travailler son mental. Parce que du coup, forcément, enfin, en tout cas, dans le parcours, Ouais, bien sûr. dès que tu rajoutes un petit peu de hauteur ou que tu changes des paramètres en termes de précision ou que tu pars sur des mouvements que tu maîtrises un peu moins, bah, il y a toujours un petit aspect mental qui va rentrer en jeu. Et du coup, ça permet de renforcer le mental. Ça, ça va pas forcément être un truc qui va étendre. Je sais pas comment expliquer ça. Tu vas peut-être pas forcément euh, étendre ta barre de capacité mentale, mais tu vas l'élargir. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si la panoplie de mouvements, c'était la largeur de ta barre de mentale. Ok, je vois ce que tu veux Et dire. la distance ou la précision maximale, c'était de 0 à Mais 100%. en fait, Tu vois? est-ce que vraiment, moi je pense que la jauge de mental, si on voit ça comme une jauge ou comme une barre, tu vois, moi je pense à l'infini en fait. Bah non, elle va jusqu'à ta capacité physique max. Oui, oui, non, mais t'es limité par les compétences physiques. Mais Mais après, voilà, effectivement, si t'es un maître parfait, admettons, je prends un tétraplégique ou un paraplégique ouais, qui a fait du parcours mhm, et qui ne peut plus en faire aujourd'hui parce ouais, que bah, de facto, il est en fauteuil, tu vois, ou en béquille en tout cas. Euh, il a encore son regard de oui, traceur. Donc en fait, il pourrait voir un move ou un jump et se dire oh, ça, il me fait pas peur. Mentalement, le jump ne me fait pas peur, mais il peut pas le faire. oui, Tu vois ce que je veux dire? Comme en fait, c'est là, la limite, on se disait, il y a et la limite entre l'inconscience et la prudence, mais il y a aussi la limite entre, il y a ça me fait pas peur, mais techniquement ou physiquement, je peux physiquement, pas. j'ai pas les capacités, Ouais. point. Mais pourtant, tu vois, il y a pas de crainte, Mais tu vois. justement, là, il sait qu'il a pas les capacités. Donc Tu c'est vois, pour ça il est qu'il en n'y a pas mode, de crainte. j'ai pas Ouais, tu peur, penses que. mais je sais que j'ai pas les capacités, bah du coup, j'y vais pas. Donc il n'y a pas de crainte. Donc, il y a pas Parce de que tu crainte, sais que parce que tu n'as tu pas sais que besoin de tu le vas faire. pas y aller parce que t'as pas besoin de le faire, tu C'est vois. intéressant de le voir comme ça. C'est intéressant de le voir comme ça. C'est- Je sais pas si ça joue, mais Non, c'est non, non, mais t'as peut-être ça raison. aussi, hein. Là, je viens de voir, c'est aussi ça. C'est genre le fait de se dire, quand tu vas pour de vrai faire le move, Des fois, il y a ça là, il y se a un truc réveille, qui se tu passe. vois. Ouais, peut-être que ça se réveille au dernier moment. Non, je vois ce que tu veux Tu sais, dire. c'est comme quand tu vois un move de loin, t'es en mode ah, ça a l'air d'aller. Et puis tu montes sur la barre ou sur la hauteur, et Là, là tu t'es en mode fais, ah, on va se préparer avant. ça pique. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, tu renforces ton mental en étendant ton panel de compétences. Genre Ça, c'est la manière pour moi la plus simple de renforcer le mental. Parce que tu vas sur des trucs qui font pas hyper peur et qui sont pas dangereux. Ouais, Mais du coup, tu renforces assez facilement parce qu'en fait, il y a peu de blocage qui va se mettre en place parce que c'est des trucs qui font pas très peur, qui sont pas très dangereux, qui sont pas hyper demandants niveau précision et tout. Du coup, tu peux élargir un petit peu ta capacité mentale. Après, si tu veux l'élargir sur des distances plus élevées ou sur des mouvements que tu maîtrises, là, c'est plus compliqué parce que ça veut dire que plus souvent, faut que tu il faut que tu te transformes les paramètres. confrontes Ouais. à des situations qui mentalement te bloquent et que tu les vainques suffisamment de fois pour que tu sois suffisamment à l'aise physiquement sur ces situations pour te dire ok, jusque-là je maîtrise, maintenant ça me fait plus peur parce que je sais que je l'ai fait 10 000 fois. Maintenant ça me fait peur plus ici, mais ici. Et ainsi de suite, tu Je vois ce que tu veux recommences. dire. C'est ce que j'ai conseillé d'ailleurs à un des adhérents de culture il y a une semaine là, sur un move, un saut de détente tu vois, qui à chaque fois qu'il le fait, il l'a déverrouillé. Hein. Mentalement, il est OK, etc. Mais il a quand même cette petite appréhension à chaque fois qu'il va lancer le mouvement. Mhm. Et je lui ai donné comme conseil de penser sa séance comme une séance de muscu. Au lieu de faire le move 3 fois étalé sur 30 minutes, tu vois, je lui dis, tu te mets focus sur ce move-là et en fait, tu te fais limite des EMOM every minute en 2 Ouais. minutes sur un mouvement de parcours, tu vois. Et Au ça, lieu de c'est faire des très, pompes et très des bien. tractions, en fait, tu vas te dire chaque minute ou chaque 2 minutes ou chaque 3 minutes, peu importe, tu peux même te le faire en Tabata, sauf que tu augmentes le temps, quoi. Tu vas faire 4 fois le jump. Puis après, pause de 2 minutes, puis 4 fois le jump d'affilée. Puis pause de 2 minutes pour pas se crever physiquement et pour pouvoir être sûr de le relancer. Et en fait, il a fait ça pendant une demi-heure de sa séance. Ouais, Et il m'a dit, mec, genre là, j'ai plus rien, quoi. mais oui, Le ça marche saut, trop bien. le saut, je le lance comme si je faisais genre un saut de chat, tu vois. Ouais, Genre, c'est un basique, c'est devenu un basique. Alors qu'il y a une demi-heure, c'était encore un saut qui le faisait flipper. flipper. Ouais. Pas flipper, mais à chaque fois, il avait cette Mais petite t'as la petite appréhension appréhension avant de partir. Et donc, on parlait de renforcer son mental.
c'est une méthode que moi je Ça, elle est très transmets bien. et J'utilise que aussi. j'utilise pour moi également pour en fait c'est du tryhard quoi. Ouais. Comme on a tryhard des basiques, des mouvements basiques au début de notre pratique pour pouvoir juste se développer quoi. Bah en fait quand t'as peur, Ça se tryhard aussi autant c'est pas parce qu'un qu'un mouvement move te fait technique. peur qu'il faut se dire genre en mode bah voilà ça c'est un truc mental donc je vais le faire une seule fois, deux, trois fois juste pour le valider mais après je passerai à autre chose. Ouais, non. Ah non mec, reviens dessus et bosse-le à fond pour être sûr que ça devienne un basique justement, tu vois. Faut transformer les moves qui sont hardcore en basique. Et là, Ouais. je pense que T'as tout gagné. t'as tout gagné. Clairement. Euh, En conclusion, même si on aurait pu s'arrêter là-dessus, parce que c'était très beau, comme Ouais. fin. Tu veux qu'on conclue? Un concours. T'as une conclusion à donner? C'est vrai qu'il y aura encore tellement de choses à Je dire. pense en vrai, qu'on mais pourrait vraiment s'étoffer et dire énormément de choses sur le mental. Et peut-être que ça pourrait faire Épisode 2. un épisode 2, une Épisode partie 2 2. mental, partie 2. Ouais, je Why pense. not? On pourrait. Mais ça va s'arrêter là. Ça va Dommage. s'arrêter là. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. N'hésitez pas à nous dire si cet épisode vous a plu et si vous voulez qu'on en fasse un deuxième. Et surtout, dites-nous en commentaire, en DM, où vous voulez, puisque de toute façon, c'est partout. N'hésitez On est pas. partout, on vous On lâche est plus, partout, ok on vous lâchera pas. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez un deuxième épisode, si vous voulez qu'on appuie plus sur tel ou tel facteur, thématique, facteur, ouais. point facteur dans le sujet mental. Et si vous voulez qu'on fasse une autre vidéo, podcast sur un autre thème. Nous, on a plein d'idées, mais évidemment, si vous avez des envies, des idées, on n'hésitera pas à les faire. Et je crois que c'est le temps de vous dire à une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. Et j'aurais pas dit mieux.